Je viens peut-être de voir mon film d'horreur préféré de l'année. Aujourd'hui, on parle de Motherland, réalisé par Alexandre Aja et avec Ali Belli dans le rôle titre. Et du coup, c'est un film d'horreur fantastique qui raconte l'histoire d'une famille dans un monde post-apocalyptique où une entité appelée le mal a perverti le monde et les a fait s'entretuer. Et donc, ils sont les derniers survivants, ils vivent dans une maison qui les protège du mal. Et donc, pour sortir, pour aller se nourrir, chercher à manger, ils sont reliés à une corde et il ne faut jamais lâcher cette corde, sinon le mal s'emparera de vous. Voilà, déjà, le concept est vachement intéressant. J'en ai pas beaucoup entendu parler de ce film, il n'y a pas eu énormément de promos, mais rien que par le concept, j'ai vu une ou deux fois la bande-annonce au cinéma, je me suis dit que ça pouvait me plaire. J'ai regardé un peu les notes et elles sont assez mitigées. On est sur une note de 2,5. Mais je vais quand même vous expliquer pourquoi j'ai adoré ce film et pourquoi vous allez l'adorer aussi. Déjà, on a une intro qui fonctionne directement, qui a vraiment fonctionné sur moi et qui nous fait rentrer direct dans le film. Parce que l'intro pose une ambiance avec ces décors magnifiques de forêt, denses, vertes, un décor magnifique mais à la fois très vite inquiétant parce que on voit rien dans cette forêt sombre, mais surtout très rapidement on comprend que le danger est omniprésent et qu'on le voit la plupart du temps. Ce qui dénote de la plupart des autres films d'horreur. Souvent, on met du temps à introduire le film, le danger apparaît petit à petit, prend de l'ampleur, mais là non. Directement, on est plongé au cœur du mal. Donc, on va suivre une mère et ses deux enfants qui vivent dans cette maison. Et toute la subtilité du film est dans le fait que seule la mère peut voir les entités qui les entourent, qui sont dans la forêt. Ces entités qui peuvent prendre plusieurs formes, mais surtout des choses que la mère connaît déjà, comme sa mère à elle, son ex-mari, etc. Mais de manière assez moche. Évidemment, c'est un film d'horreur. Et déjà, le fait qu'un seul personnage voit le danger fait qu'on va alterner de temps en temps entre le personnage qui est terrifié parce qu'elle voit, et ensuite on va avoir un petit cut et on va voir ce qu'il en est réellement. Et vu que les enfants, eux, ne voient pas le danger, il y a un gros contraste qui se met en place. Mais surtout, ce qui rend ce film ultra intéressant et qui a réussi à me tenir en haleine tout le film, c'est de savoir est-ce que c'est réel, est-ce que la mère ment, est-ce qu'elle voit réellement ces choses, ou est-ce qu'elle est complètement folle et les enfants sont finalement victimes de la folie de leur mère. Mais du coup, à la base, on a un concept et au bout de 30 minutes de film, je dirais, une fois qu'on a compris le concept avec cette entité qui tourne autour de la maison, le fait qu'il puisse pas se détacher, je me demandais comment ils allaient pouvoir tenir le film parce que ça y est, le concept était exploité. Et finalement, non, parce qu'il y a tout le temps un rebondissement. Il y a une suite d'événements qui vont nous questionner sur est-ce que c'est réel, est-ce que ça ne l'est pas. Et du coup, chaque scène, chaque dialogue, chaque événement va avoir un double sens, une double interprétation, ce qui fait qu'on est continuellement stimulé. On va essayer d'analyser, savoir si ça c'était vrai, ça c'était faux. Et très honnêtement, moi, le film m'a tenu par le bout du nez tout le long. Dès qu'il voulait me faire croire un truc, j'y croyais. Je suis tombé dans tous les panneaux. Mais c'est pour ça que j'ai trouvé le film très fort et extrêmement réussi. Mais du coup, le film est vachement intéressant parce que c'est à la fois un film d'horreur en un sens et si on prend l'autre partie, on se dit que c'est aussi un film sur la maltraitance, sur les traumatismes, sur la transmission de ces traumatismes. Enfin bref, le propos de fond est ultra intéressant. En plus de ça, il va surprendre à plein de moments différents. Le film prend un gros virage inattendu à un moment, je ne m'y attendais pas du tout, mais qui est un virage qui est finalement ultra logique pour le développement des deux enfants. Vraiment, à partir de ce moment-là, le film va aller 2 fois plus vite et je savais vraiment plus quoi penser. Et vraiment, j'ai adoré cette expérience.
En plus de ça, les acteurs sont excellents. Vraiment, les deux enfants, moi, ils m'ont bluffé. Ce qui fait que par la performance des acteurs, par l'ambiance omniprésente, et même par l'aspect de certains monstres qu'on va voir, l'horreur a parfaitement marché sur moi. Vraiment, dès la scène d'intro, j'étais angoissé. Et ensuite, toutes les scènes de tension, tout fonctionne très bien. Ça va pas être le film d'horreur le plus flippant que vous allez voir, mais il a très bien fonctionné sur moi. Et en plus, j'ai eu une appréhension tout le long du film, du coup, du fait que la réponse à la question est binaire. Je me demandais, est-ce que j'allais pas être déçu d'avoir la révélation finale, de savoir si c'est réel ou non. Et finalement, je trouve que ça a été très bien fait et la fin ne m'a même pas déçu. Donc, en conclusion, j'ai beaucoup de mal à trouver de défauts à ce film. C'est pas le film révolutionnaire, le chef-d'œuvre, parce que ça reste un film aux ambitions assez simples. Mais en essayant de préparer ma vidéo, j'ai vraiment pas trouvé de réels défauts, ce qui fait que le film réussit tout ce qu'il entreprend. Ce qui m'étonne encore plus de voir du coup des notes assez mitigées sur le film. Mais en tout cas, si vous êtes comme moi, foncez le voir. Vraiment, vous allez adorer être torturé, essayer de comprendre, essayer de savoir, se retrouver dans la peau de ces enfants qui savent plus ce qui est réel ou non. Tout ça avec une ambiance incroyable dans des réels décors magnifiques, avec un concept accrocheur. Enfin bref, vraiment pour l'instant, un de mes films d'horreur préférés de l'année. Foncez voir Motherland. Et voilà, on se rejoint très vite pour de prochaines vidéos. J'ai vu récemment Monsieur Aznavour en avant-première, donc je pense que je vais pas tarder à en parler sur la chaîne. Donc voilà, portez-vous bien, c'était le Cinosophe et à bientôt.